bienvenue au Making of. Magnéto première. Ça tourne au sourire. Dommage, merci. Et action. Ça se trouve, avec un sky, on peut venir justement justifier cette source-là. Ouais. En amenant un peu de... Tu veux quoi? T'es tourné par là. Bon bah bonjour, moi c'est Lionel Zadinski. Je suis scénariste et réalisateur sur Magnéto Into the Maniverse. Moi c'est Antonin Briand, j'étais aussi scénariste et réalisateur sur Magnéto. Laura Couetou, chargée de production et script. Paul Chauviré, je suis directeur de la photographie. Il y a Lilian Mettet, chef opérateur son sur Magnéto. Gabin Fontenot, sur le tournage, je m'occupais de cadrer le making-of, donc que vous êtes en train de regarder actuellement. Donc je suis Delphine Alus. Emmanuel Dorway. Jean-Pierre Bûcheron, Pascal Sureau, Antoine Bourges, Marie-Reine Goury. Eva Osmani-Cruenès. Guylaine Michon. et Eric Cousier. Gilles Guibert. Et dans le film, je joue un Ghostbuster qui s'appelle Gilou. Voilà, en équipe avec Manu et Marie-Reine. Manu, Ghostbusters. J'interprète un Ghostbuster. Je jouais le rôle de Juliette. Jules, Marilyn Monroe. Capitaine Guylaine Sparrow. Terminator. Et Eric in Black, inspiré bien évidemment de la série Men in Black. Et j'interprète Eva Chaplin. Shérif Antoine qui vient d'un univers parallèle. Je joue aussi un peu le méchant dans cette petite fiction. Oui, centre-toi, je vais voir. Ah oui, d'accord. Cette hauteur-là, c'est-à-dire un ras de plafond, c'est ok. Magnéto, c'est une fiction, un court-métrage qui raconte un peu ce qui se passe au BTS quand il n'y a plus de cours finalement. Mais tout ça dans un cadre épique. De type blockbuster. De type blockbuster. Je pense que c'est un projet très complet, de par ses équipes, de par les postes, mais aussi de par ce qui a envie d'être montré dans le film et de ce que ça raconte. Voilà, Exactement. c'est exactement ça. Ouais, non, réfléchissez à l'époque. Donc, pour l'instant, la perche de Aïd. Ah, le panneau. Ah bah non, du coup, j'ai fait ça. Comment t'es-tu retrouvé à jouer dans Magnéto? Ah bah je sais pas, j'ai toujours pas compris. Eh ben, je me demande bien comment je me suis retrouvée à jouer là. Je sais pas. J'étais là et après, j'étais dans le film. Ah bah ça, ce sont des folles idées des étudiants et je pense surtout de Lionel et Antonin. Il y a eu un scénario qui a été écrit en première année. Les deux réalisateurs voulaient intégrer tous les professeurs du BTS dans leur univers. Et du coup, j'ai accepté. Moi je dirais que tout a commencé pendant les tout premiers cours de Pascal. C'est vraiment là qu'on a eu l'idée. Début de première année. Début de première année, dès octobre quoi. Septembre, octobre, il il y avait déjà l'idée qu'il y déjà avait des traces de des Magnéto, premières quoi. écritures sur des vieilles feuilles de cours de Pascal. On fait le plan 2 de la séquence 20. Alors, plan 2, séquence 20, ok. Il ne se passe plus rien dehors, parce qu'en gros c'était le merdier dehors, il y avait Oui, tous les ouais, univers qui arrivaient et tout. oui. On a aussi voulu faire de ce projet un projet très collaboratif, donc avec plein de gens du BTS, mais aussi un bac pro photo pour les photos. Et on a voulu faire collaborer les localités pour les costumes, donc Jeannette et Zigzag. Qu'on connaissait bien parce qu'on avait fait un reportage et on avait collaboré déjà au JT de rentrée. Du coup ça semble être une évidence pour demander les costumes quoi. Arrivée des costumes. Moteur. Ça tourne au son. Ça tourne à la caméra.
Séquence 12, plan 4, prise 3. Action. Doc Doc Vous passez à l'oreille. Coupé. Perte de points. Ok, on l'a fait. Par rapport aux autres projets qui avaient pu être faits en BTS, c'est la première fois qu'on a un projet de cette ampleur. Là, ce qui est formidable, c'est qu'on sent que vous êtes très nombreux à être impliqués dans le court-métrage. Et on sent votre sérieux et votre rigueur depuis pas mal de temps. Donc on sent une énergie entre vous tous et ça m'impressionne beaucoup. Je vais me venger en fait. Il est différent des autres projets parce qu'on voit les profs dans un autre environnement et dans d'autres conditions. C'est vrai que c'est... vestimentaires. Oui, c'est ça, voilà. Et le fait qu'ils incarnent des personnages un peu, on va dire, qui changent de leur habitude. Parce que Pascal, par exemple, il est très gentil dans la vraie vie. Sur le tournage fond vert, bon, ça a été marrant parce que bon, on m'a demandé de faire plein de choses, entre autres de me mettre sur un fly, de nager, voilà, et faire plein de cris, de rigoler. J'ai horreur de ça, de faire le gros rire. Mais tu peux y aller à fond. Hein. Voilà, ça c'est Voilà, quoi. très dur à faire. Hein. Très dur. Moi, je suis pas acteur du tout, hein, donc. Et je suis pas très à l'aise devant une caméra non plus, donc voilà. La caméra, elle va être dans le même. Je trouve ça vraiment formidable de mettre en valeur comme ça les enseignants. Dommage, Hervé, qu'est-ce qu'il était têtu! Je trouve que c'est une super idée de faire collaborer des étudiants, des profs sur un projet commun. Je me souviens plus. Je sais même plus c'est quoi le mot que je veux dire. Doc. Doc, voilà. Ça met aussi en œuvre donc beaucoup de techniques qu'ont appris les étudiants tout pendant leur formation sur les 2 ans. À niveau son, ouais, on a eu pas mal de matériel parce que y a des scènes où il y a beaucoup de personnages qui jouent en même temps. Il y a eu des défis en effet et des choses qu'on n'a jamais faites. Faire une fracture un peu entre à la fois le début du film où c'est plutôt normal, où on est dans la réalité. Donc là on a à la fois une image et un éclairage plutôt doux. Et après on part dans des trucs un peu plus expressifs, un peu plus colorés. Et ça c'est quand le multivers s'ouvre. Tu sais comment tu vas faire Ouais, c'est ça. Et garder les fils tel un ponton. D'accord. Oui, c'est ça, c'est complicado, mais Le tournage a failli plusieurs fois s'arrêter pour cause de matériel. Donc il y a des moments, je pense, qu'il vaudrait mieux... ouais, d'un point de vue sécurité, il y a 2-3 trucs, je pense, qui doivent rester même pas discrètes, vraiment secrètes. Non, arrêtez, faut qu'on la lève. Regardez les traces que ça fait. Mais regarde toutes les autres traces. Mais non, mais ça, c'est toutes les traces que tu viens de faire. Ça, c'est une très mauvaise philosophie. Et coupé. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu du gamut? Alors le gamut, j'espère qu'il nous reste un peu de temps parce que je vais faire vraiment principalement le truc en entier. Ça dépend pour Paul, là, maintenant, la destination. Avec Lionel, on a essayé de filmer en règle gamut, qui est du coup un gamut RGB, qui est le gamut de Red. Il y a le Rec 709, le Rec 2020, le DCI-P3. Après, il y en a d'autres entre ou plus grand. Et ben, le plus grand, après, il y a l'A6 qui est très grand aussi. Non, parce que là, c'est plus du tout le même. Alors les défis principaux, c'est niveau planning, caser tous les profs dans le planning, trouver tous les costumes, donc financer le film. C'était un peu une évidence qu'on allait faire un financement participatif, une cagnotte. Pour financer le projet, on voulait vraiment faire un truc où les gens sentent qu'ils sont récompensés un peu. Et ça nous a trop kiffé de faire, de dire ok, on va donner DVD, affiches. C'est un peu aussi le truc des blockbusters, c'est pas que le film lui-même, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est ça, ouais. Et c'est pour ça qu'on a aussi voulu travailler toute la partie
On s'est dit on va faire un making-of aussi avec des interviews, on va faire un photoshoot en même temps pour l'affiche, donc on a un peu voulu prévoir tout ça. Pour me mettre dans la peau du personnage de Sparrow, j'ai déjà regardé 5 minutes d'un début de film. Et donc effectivement, sa démarche est particulière, donc il faut essayer de l'imiter. Et il tangue un peu, donc c'est pas évident de transcrire donc ce personnage dans le film. Nickel. Pour préparer le tournage, nécessairement, j'ai revu quelques scènes des Terminator 1 et 2. Ça reste quand même des références et il y avait quelques temps que je ne les avais pas vues. Et donc, je m'en suis inspiré. J'ai regardé quelques vidéos juste avant de tourner. Et puis, en regardant le personnage, la démarche, mais bon, c'est un personnage qui est tout en mime, donc il est assez compliqué à interpréter. Être acteur, c'est pas si facile que ça. Le rôle de prof, c'était pas dur, hein, c'est mon métier. Mais le rôle de Gilou en tant que Ghostbuster, c'est au feeling. Oui, je trouve que chaque prof a le bon rôle. Il est bien senti dans sa manière d'être, de penser, et puis même dans certains faits et gestes. Vous avez un bon sens de l'observation, je trouve. Il y a eu 2 phases. Il y a eu d'abord une phase où il y a eu des évidences, comme par exemple Pascal Patine, Emmanuel, Gilou et Marie-Reine en Ghostbusters, Antoine Cowboy. Et après, il y a eu, en fonction des disponibilités des profs et des costumes aussi, des costumes et de qu'est-ce qu'ils voulaient jouer dedans, il y a eu une réflexion sur qu'est-ce qui leur correspondrait et il y avait moins ce truc de jeu de mots. Et donc pour faire coller ces deux gamutes-là ensemble, parce que c'est pas les mêmes espaces colorimétriques, ils vont pas avoir les mêmes couleurs, on va les mettre tous les deux dans l'X6. Oui, c'est bon. Okay. T'es calé. Tu regardes? Oui, je le veux. Oh là là. C'est ça un peu? Ah oui. Pourquoi Emmanuel il est déguisé en femme de ménage? L'anecdote vraiment particulière, je crois que je vais me souvenir longtemps, c'est Delphine en Marilyn, et ça c'est exceptionnel. Marilyn. Alors elle, chapeau. Chapeau. Grâce à vous tous, j'ai appris un peu à marcher avec des talons de 13 cm. Il faut noter qu'il y a eu un moment au niveau des sacs des Ghostbusters, on peut en parler. On a repoussé ça jusqu'au dernier moment. On s'est dit on va les faire à la main, tout ça. Et finalement, en fait, le jour même, on les avait pas. On les a fait 20 minutes avant. Voilà, donc on a en scotchant des trucs de merde dans les sacs à dos. On a scotché des tuyaux, des fils derrière. On s'est dit on va prévoir qu'on voit pas trop de dos les Ghostbusters. Ça c'est la réalité du tournage. Oui. Et en gros, nous, à partir de 75%, le signal clippait, quoi. On pouvait pas aller au-dessus. Donc avec Lionel, on n'a pas trop compris. On a cherché sur Internet, on s'est beaucoup énervé sur la caméra, on a essayé de l'ouvrir. Quoi? J'ai pas fait la 5 parce qu'on n'était pas censé l'attendre. Mais franchement, il faut aller se faire. Comment qu'il y a pas? Les prods parlent beaucoup dans le dos des gens, dans le dos des techniciens, des réalisateurs, même de moi alors que je les filme. Lui, il sera licencié, heureusement qu'il est pas payé. Mais regarde, c'est pour des grosses putes, j'en ai marre, comme ça. J'en ai rien à foutre. Les monteurs, on les a pas vus forcément à leur élément. Et ça prouve que le tournage, le plateau, c'est pas leur élément. Je pense à Colline, qui a du mal à clapper. Oh là là. Non, pardon, c'est pas sur toi que je sentais. J'ai fait un chiffre romain. C'est sur moi-même. Ouais, t'inquiète. Il n'y a plus d'encre. Juliette, qui a du mal à jouer. Est-ce que la prochaine fois, le coup de feu, on peut faire semblant, s'il vous plaît? C'est possible de pas. Ouais, faites gaffe. Oui, hyper précieux. Et Lionel, qui a du mal à réaliser. Quoi? Merde, pardon. À 2 jours du tournage, on a décidé quand même de passer un coup de fil. On a appelé Red. En Angleterre, ils n'ont pas répondu. Moi, je suis prêt à tout pour ce making-of. Donc, s'il faut briser des amitiés,
briser 2 années de soirées, de bars, de moments de rigolade, moi je suis prêt. Pour moi, Gabin, lorsqu'on travaillait, il était tout le temps derrière nous en train de nous déconcentrer. Gabin Fontenot, oui, c'est ça. Gabin Fontenot, un mot qui le définit, c'est l'insolence. L'indiscipline. Monsieur, il faut arrêter de nous suivre là. Ok. Alors c'est vrai que depuis le début de la semaine, on l'a vu faire avec sa caméra. Et on voyait que c'était pas sain. Il essayait de chercher la merde, la petite bête, juste pour son making-of. Ah mais en fait je vais tout saboter là, j'ai déjà un peu... Ah ok, je vois ça. Et Réal, ils ont dit qu'on commençait par séquence 2, ils viennent de venir là. Non, arrête, le making-of. Nous, on avait notre tournage Magnéto, lui, il était à côté et il pensait qu'à son making-of. Et pour pas que ça ne tourne au fiasco, nous avons dû virer. Nous avons pris la décision de le virer. Il a quand même essayé de voler la raid. Il a essayé de voler la raid. Il a remplacé les cartes de tournage. Il a remplacé les cartes de tournage. Il a remplacé... Il a remplacé les cartes de tournage. Gabin Fontenot. On a appelé Sony, qui n'ont pas aimé l'idée qu'on appelle pour raid, donc ils nous ont raccroché au nez. Il faut aller manger. À table. Sarah, elle a assuré à nous faire des petits gâteaux un peu tous les jours et tout, ça c'était top. Le dernier jour avec les pains au chocolat, là, c'était incroyable. Le catering, il était pas assez garni. On a eu une fois des bonbons. Qu'est-ce que ça fait, Paul, d'être viré de son poste? Content parce que j'ai pu aller manger des bonbons. Mais sinon, c'est la seule fois qu'on en a eu. Il y avait même parfois des fruits. Donc c'était pas assez gras et sucré pour moi. Alors le catering, je l'ai trouvé excellent. Presque un peu déçu. J'aurais aimé qu'il soit moins bien pour que les techniciens aient faim. Faim, fatigue, énervement. Je pense que ça aurait pu donner des belles séquences. Ce qui fait que je sentais la tension augmenter et là, j'entendais un technicien dire « je vais au catering » et là, moi j'étais dégoûté. Sarah a tellement fait un bon catering que ça m'a enlevé des séquences sûres. Mais moi, je me suis régalé. Return to break. Back to work. Return to break. Back to work. Alors Star Wars, après c'est en fonction de tes goûts et l'ordre chronologique que tu veux, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on a réappelé Red aux États-Unis. Là, on a découvert quelqu'un qui a passé, si ce n'est pas une dizaine d'heures avec Lionel au téléphone. C'est John. La co-réalisation a beaucoup d'avantages dans le sens où on peut se déléguer plein de choses. Donc moi j'étais bien plus sur la direction d'acteur, Antonin était plus sur l'image, le cadre, la lumière. Les informations étaient claires et on savait ce qu'on devait faire à quel moment. Et enfin du coup c'était très chouette d'être dirigé par eux. Ça part de là, ça recule, et ça part sur le côté. Ça part sur le côté. Ok, ici. John va quitter sa femme pour se mettre avec Lionel. Je suis très contente de ce qu'on a mené, de ce que toutes les équipes à différentes échelles ont mené, de l'investissement global des personnes lors du tournage là, du temps que ça prend, de l'énergie que ça prend, parce qu'on est en retard super souvent. Les réalisateurs, ils n'ont pas peur de dépasser et de faire finir les techniciens très tard. Donc ça, les prods, ça les dérange et du coup, ça gueule pas mal et moi j'aime beaucoup. En fait, comme ils considèrent que comme on n'a pas terminé aussi tard qu'hier, on a de l'avance, ça m'énerve parce que c'est pas de l'avance, c'est juste une journée normale. Qui gère le temps entre vous deux? Nous deux. Ah d'accord. Et on est bien là? Comment? On est en retard. On est en retard. Hélène, on est un petit peu en retard. Donc... Bah, il est 17h18, dans 10 minutes c'est censé... Je vais leur dire, dans 12 minutes c'est fini. Allez, hop. Comme ça c'est cadeau. Dans 10 minutes, il faudrait vraiment... Enfin, faut qu'on arrive sur la fin là. Ouais, ok. Des inserts ou de tout? De tout. Ok. Quand Laura arrive et dit on arrête, on arrête. Oui, oui, on met en 7 bis, comme ça on peut la tourner. Ouais. Et on choisit laquelle on retire. Ok. Bah vas-y. Là, vous perdez encore plus de temps, donc la priorité c'est quel plan parmi les 4 et on tourne. C'est celle dialoguée. La priorité c'est celle qui est dialoguée. Donc c'est lequel parmi ceux-là? 5, 18.
Ils ont sacrifié un plan encore. Ils ont pas sacrifié un plan, ils en ont combiné un sur un même axe, avec une même installation faite parce qu'on n'a plus de temps. Non, c'est pas rapide. Bah c'est pas beau, je trouve. C'est une filiale en fait. Ne parle pas de rapidité dans ce tournage, s'il te plaît. Rapidité, non. Donc au final, pour terminer, on a clippé à 75%, c'est un peu chiant. Voilà. Est-ce que tu pourrais définir Magnéto en un mot? Improbable. Ambitieux. Multivers. Une vanne. Toi, ça me fait très rire. Magnéto, Serge. Hommage. Foutraque. Fun. Inoubliable. Travail d'équipe. Voilà. Merci. Il y avait 3 mots. Très bonne initiative, mais ça n'avait pas qu'un mot, en fait. Voilà. Suite. Point d'interrogation. Épique. J'allais dire épique, sauf que je me suis plus dit légendaire. Parce que c'est un projet qui va rester dans le... Ouais, moi je dirais gravé dans l'histoire. C'est pas en un mot. Mais Gravé dans le marbre. Ouais, gravé dans le marbre et gravé dans le BTS. Ouais. C'est un hommage à la culture cinématographique de nos étudiants depuis qu'ils sont tout petits en fait. Je pense qu'ils ont rêvé depuis longtemps de faire des films, de mettre pas mal d'effets spéciaux. Ça m'a fait penser aussi à pas mal de films de fiction déjà existants où on joue sur des univers multiples. Au départ, on va se marrer de voir les profs dans la fiction et pris par le scénario, les spectateurs regardent le film comme si c'était un grand film en fait. Il y a une idée derrière ça en fait. C'est pas seulement une blague, c'est aussi de faire un film qui tienne la route et qui soit qualitatif. Les dimensions s'entrelacent. Dans les limbes du magnéverse, l'univers se disperse, se confondent les gigahertz. Dans la bande magnétique où rien n'est éphémère, les fréquences s'en mêlent. Donc attendez, si ça vous dérange pas juste, est-ce que ça fait un petit moment que j'en regarde Qui a fait l'expo ici? C'est Gabin. C'est Gabin. D'accord. Il était aussi au BTS? Ouais, en image. Il revient quand, Gabin? Il revient pas, il a été viré en fait du tournage. Faut pas s'étonner, hein. Ouais. Un 4, c'est pas énorme, je dis ça, je dis rien. Pas... Donc non, d'accord. Et t'as son numéro pour que je lui parle de ça? Ouais, je te l'enverrai. Merci. On peut glitcher? On glitch? Oui, on glitch. Ok, 3, 2, 1. I have a message for students. Can I speak? Yes. Keep your head high, keep your chin up, and most importantly, keep smiling, because life's a beautiful thing, and there is so much more to smile about. Merci, très classe. Longue vie à Magnéto.